Tout le monde, c'est un épisode de brief par rapport à la rencontre Manchester City-Manchester United, une score de 0-2 pour United et donc City qui perd pour la première fois en 2021 à cause notamment de Luke qui fait le show. Comme ça, si jamais vous n'avez pas trop compris le jeu de mots par rapport au titre, franchement, juste pour ça, les gars, faut mettre un petit like. Mais voilà, plus sérieusement, on va commencer par les compos. Alors, côté City, le véritable changement, on va dire surtout que Walker n'a pas été titulaire et c'était Cancelo qui a joué à sa place. En fait, moi je pense surtout c'est Zinchenko qui a joué à sa place parce que normalement c'est Cancelo qui joue à gauche et Walker à droite. Et le fait est qu'il n'est pas fait, je pense que c'était surtout parce que tout simplement en face il y a Daniel James et si jamais Cancelo jouait à gauche, il aurait repiqué dans l'axe, il serait pas présent sur le côté et la vitesse de Daniel James aurait causé quand même beaucoup de tort. Je sais pas si vous avez suivi, mais pour moi, c'est ça. Après, son côté United, le véritable changement, c'est Anthony Martial qui a débuté en pointe. Et donc voilà. Maintenant, par rapport à la première mi-temps, elle a commencé très, 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 très fort parce que dès la deuxième minute de jeu, on a un but. En fait, dès la 30e seconde, je dirais même, le penalty a été provoqué, mais à la deuxième minute de jeu, c'est Bruno Fernandes qui le transforme. Alors en fait, je vous explique, c'est le tout début de match. United qui commence un petit peu à jouer haut, tout ça. Il y a un ballon qui arrive pour Martial. Martial qui avance un petit peu dans le rectangle. Et franchement, il y avait 5-6 joueurs autour de lui, peut-être même plus. Et il pouvait absolument rien faire, mais il y a Gabriel Jesus qui fait le repli défensif et qui vient faire la faute, donc il y a penalty. Pour moi, c'est justifié, clairement, il y avait penalty. Maintenant, voilà, la deuxième minute de jeu, il a tête marque et ça leur va parfaitement. Et c'est ce qui tue un petit peu le match côté City, parce qu'en fait, dès le début, il a tête marque. Et ce qui se passe à partir de ce moment-là, c'est qu'il joue en bloc bas, très bas même resserré, et il joue en contre. Mais en fait, à ce moment-là, c'est pas passé directement comme ça parce qu'en gros, United a mis beaucoup de pressing. Ils ont quand même joué haut sur le terrain, tout ça parce qu'ils ont pris de la confiance avec ce but-là. Et City n'arrivait pas à sortir des ballons. Il y avait quand même beaucoup de cafouillage derrière. C'était pas trop habituel. On sait très bien que City relance toujours de très bas, relance proprement tout ça. Et là, ils ont fait quelques petites paires de balles. Ils auraient pu rapidement encaisser le deuxième but. United a manqué un petit peu, on va dire, d'efficacité devant le but. Mais en tout cas, voilà. Et au final, voilà, après les 15 premières minutes, on va dire, City rentre dans son match. Et c'est là qu'ils ont été meilleurs. On a surtout vu l'équipe United qui jouait en bloc très très bas, très fortement resserré. Et qui jouait en contre avec des gars comme Rashford, Martial, tout ça. Une des raisons pour laquelle Martial a été titulaire, enfin la grande raison je pense surtout, c'est parce que Solskjaer savait très bien qu'ils allaient jouer en contre. Et ça a été très bien vu de sa part tactiquement. Parce que voilà, on sait très bien que l'un des seuls moyens pour battre City, c'est vraiment être très très bon défensivement, très solide, très compact, et puis d'aller prendre en compte cette équipe-là parce que City joue très haut sur le terrain, les latéraux aussi jouent très haut sur le terrain, donc il y a quand même beaucoup d'espace derrière. Et voilà. Après, ce qu'il faut surtout noter, c'est que côté City, j'ai pas trop compris, ils ont pris beaucoup trop de temps dans leur match, et puis on a Gundogan et De Bruyne, c'est-à-dire les deux milieux, qui ont vraiment pas été bons, beaucoup d'erreurs techniques, tout ça, c'est pas les seuls, mais surtout eux que j'ai remarqué, et c'est pas du tout habituel par rapport à ce qu'ils me proposent cette saison. Et donc voilà, en seconde mi-temps, on a une équipe de City qui vient très fort aussi, avec un gros pressing. On a senti que Guardiola n'a pas été content du début de première mi-temps, et là ils ont directement changé, ils ont quand même joué beaucoup plus sur le terrain, gros pressing, tout ça. On avait l'impression qu'ils allaient vite marquer tout ça. Au final, à la 49e minute de jeu, il y a Luc qui fait le show. Moi, je suis désolé, mais ce jeu de moi, j'ai tellement aimé que je veux le redire. Mais voilà, Luc qui a mis un but monstrueux. C'est de la relance. Dylan Anderson, le gardien, qui remplace d'ailleurs De Gea. Parce que De Gea, en fait, il a eu un enfant, donc c'est pour ça qu'il est en Espagne et il peut pas jouer ce match-là. En tout cas, voilà. Maintenant, par rapport à ce but-là, Jill Anderson qui fait la relance à Luke Shaw. Luke Shaw, à lui tout seul, il va courir plus de 50 mètres, il fait une course monstrueuse, il s'appuie sur Rashford, Rashford le remet, il fait un enchaînement, c'est un mini crochet pied droit et puis il a frappé pied gauche. C'était monstrueux, franchement, j'ai pas compris comment il a fait ça. Luke Shaw, franchement, il fait une énorme saison pour être plus sérieux. Et là, franchement, c'est un excellent but. Et il marque clairement à contre-cours du jeu. Et en fait, ça tue le moral de City et ça les met tellement en confiance qu'ils ont réussi à tenir comme ça. Mais en soi, ils n'auront pas fait un énorme match United. Après, je dis pas que City a fait un bon match, parce que comme je l'ai dit, les milieux Gundogan et De Bruyne ont quand même pas du tout été au niveau. Et puis même offensivement, ça créait pas énormément de danger. United arrivait quand même facilement à créer du danger. La défense de City quand même a été quand même très faible dans ce match-là, j'ai trouvé, surtout par rapport à d'habitude. Et donc voilà, mais en tout cas maintenant par rapport à ce match-là, je trouve vraiment que c'est le fait est que United a vraiment été clinique devant le but. Ils ont eu la penalty, ils ont directement réussi à le mettre en second mi-temps. La première occasion qu'ils ont, ils la mettent directement. C'est ce qui a fait qu'ils ont réussi à battre City. Maintenant, voilà, City a quand même contrôlé le match, tout ça. Mais pour moi, franchement, j'ai pas trop compris pourquoi Guardiola n'a pas fait rentrer Bernardo Silva. De Bruyne et Gundogan, comme je vous dis, ils ont fait vraiment un très bon match les deux.
Et ils sont restés du début jusqu'à la fin. Et ça prouve que, voilà, pour moi, Guardiola veut clairement les laisser jouer parce qu'il connaît leur statut, tout ça, et il n'a pas trop envie d'impacter leur morale. Voilà, il veut leur faire jouer. Et ça, j'ai pas trop compris. Après, on sait très bien aussi que De Bruyne comme Gundogan, ils peuvent marquer à tout moment, ils peuvent clairement, sur une passe, casser tout le bloc, ils peuvent faire une folie. Mais quand on voit quand même ce qu'ils proposent, au moins un des deux devait sortir selon moi. Et ben, Silva fait quand même une grande saison. Il aurait dû rentrer, apporter autre chose. Après, les changements sont arrivés vers l'heure de jeu. On a Foden qui est rentré, Walker aussi à la place de Cancelo. Voilà, quelques petits changements comme ça, mais je trouve qu'il aurait dû un petit peu changer la dynamique de l'équipe et il l'a pas fait, il a pris trop de temps à faire le changement de tout ça. Et donc voilà, après il y a comme des occasions qui sont tombées côté City, mais ils n'ont pas été assez bons devant le but. Maintenant voilà, c'est la première défaite de City en 2021 face à United. Après United qui perd quand même Luke Shaw sur blessure. Enfin non, Luke Shaw en fait il était blessé des fois non, qu'on ne prenait pas trop en fait, mais il y a eu deux moments où on a l'impression qu'il était blessé. Moi j'ai l'impression qu'il était blessé, mais qu'il a voulu quand même forcer pour terminer le match. Et puis sinon, par contre Rashford lui qui a vraiment été blessé. Et donc voilà, c'est un gros coup dur pour eux. Faudra voir comment ils vont réussir à faire pour les prochains matchs. Mais en tout cas, City, là, c'est une mauvaise nouvelle. Après, ça va peut-être faire en sorte que Guardiola essaie encore une fois de trouver un petit peu de petits changements à faire, tout ça. Mais en tout cas, voilà, dans ce genre de match-là, City, c'est un peu plus compliqué pour eux quand il y a vraiment une forte rivalité en phase 2 tout ça. Mais en tout cas, voilà, dites-moi ça comme commentaire. Sinon, moi, je vous dis peace.